Les amis, nous sommes dans la 4e partie de notre biblio. Ce que nous allons faire présentement, nous allons jouer sur les deux en même temps. Ce qui veut dire on va travailler et à la fois sur le code source et à la fois sur la base de données. Vous devez avoir WAMP Server où vous avez PHP, où vous avez EasyPHP. L'essentiel pour moi, c'est que vous devez avoir le serveur PHPMyAdmin pour créer la base de données. Alors, nous allons commencer directement par spécialité. Spécialité, je pense. Alors, spécialité, joue spécialité. Je l'agrandis un peu. Je dépose un groupe boss. Voilà. Juste pour l'esthétique, hein. Alors, je viens ici, je l'appelle gestion de la spécialité. Gestion des... Au niveau des tests du groupe boss, au niveau des tests, c'est gestion des spécialités. Alors, nous avons juste besoin de deux tests boss, nous avons besoin de deux tests boss, oui. Nous avons besoin de deux labels, oui. Nous avons besoin de 4 boutons et un list view ou un data grid view. Donc, nous continuons. Je dépose les tests boss. Dépose les tests boss. C'est où? Dépose les tests boss. Test boss 2. Et label. Donc là, je serai obligé de mettre la vidéo sur pause. Ok, tout à l'heure, j'avais des appels. Donc, j'ai profité pendant que j'étais en train de prendre l'appel pour déposer 4 boutons. Ça, c'est le bouton enregistrer. Enregistrer. Ça, c'est le bouton modifier. C'est le bouton supprimer. C'est le bouton quitter. Alors, on va déposer notre groupe boss. Group boss. Where are you, group boss? Where are you, group boss? Where are you? 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 N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé dès que les autres parties sont publiées. Ici, on va effacer. On va déposer un data grid view. Voilà, data grid view. OK. Déposer un data grid view. Ici, on va écrire code. Ça, c'est numéro. Num. Ici, c'est spécialité. OK. Alors, nous allons tester, voir. Aïe, oui, ici c'est... j'ai oublié. Ici c'est ref ou référence. Ça va. Ça va. Nous allons tester. Je remets. Alors, nous allons continuer. Quand on clique sur enregistrer, if test boss
test boss 1, point test est vide, et ça ne peut pas être vide. If test boss 2, point test est vide, alors il faut dire MSG boss, en parenthèse, désolé, veuillez entrer la spécialité. Voilà. Maintenant, on ira dans PHP pour créer notre base de données qu'on va appeler Bibi. On va appeler la base de données Bibi. Voilà, base de données. Ça dépend de chacun. J'appelle ma base de données Bibi. Dans Bibi, je crée la table spécialité. Je crée la table spécialité qui a 3 champs. Qui a 3 champs, 3 colonnes. Ça, la colonne ID, qui est la clé primaire. Ça, la colonne num ou ref. Ça, la colonne lib. Vacha 200. Sauvegarder. Alors, nous allons créer notre module. Nous allons aller dans projet, add module. Dans module, j'ai déjà un code pour le module pour ne pas perdre le temps. Et je colle le code. C'est toujours les mêmes codes que j'ai l'habitude d'utiliser dans tous mes logiciels. Donc, je vais remplacer ma database par Bibi, le nom de votre base de données. Vous devez aller importer les références. Projet, add référence. Vous allez importer la référence MySQL. Là, elle est déjà là. OK. Alors, on ira dans spécialité. Ici, on va masquer propriété enable false. Nous mettons par ordre alphabétique. Enable, c'est au niveau de E. Et dépassé déjà. Voilà ça. False. Là, ça permet qu'on ne modifie pas la valeur qui est dans la référence. Parce que la référence sera la valeur incrémentée. Donc, on va enregistrer ici un set. La spécialité, on va enregistrer 00 pour que ça puisse incrémenter. Référence 0, libérer 0 pour initialiser. Alors, exécuter. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer. Nous allons appeler enregistrer. Dans enregistrer, quand ce n'est pas vide, on va utiliser ce code. D'abord, il faut importer toutes ces chaînes d'importation. Import système data.mysql.client. Voilà. Ensuite, ici, au niveau du bouton, je reviens. Au niveau du bouton enregistrer, en bas de if, nous allons utiliser ce code qu'on va personnaliser, cmd. Voilà. Ok, je vais rechanger tout. Voilà, nous allons appeler cn.open, cmd.open, cmd égale insert into spécialité. Et ref, on va insérer ref et libre. Qu'est-ce qu'on insère dedans? On insère uniquement le test boss 1 et le test boss 2. Voilà. Le reste que nous allons effacer, c'est pas utile. Alors, MSG boss enregistré avec succès, si ça a été fait, ça doit nous dire cela. Alors, nous allons effacer ça. MSG boss
parenthèse, enregistrer avec succès. Là, on peut déjà commencer. On va tester. Voilà, nous avons enregistré par défaut ici. Oui, on ne peut pas, puisqu'on n'a pas encore demandé l'incrémentation. Quand on demande l'incrémentation, je dois avoir un code ici, select plus one, select id plus one, ça peut supprimer. Bon, en tout cas, de toute façon, je prends celui-ci et puis je vais m'en servir pour m'en sortir. Alors, il faudrait que quand les spécialités s'ouvrent, la valeur de référence de test box 1 passe à 1, donc ça prend la dernière valeur que ça ajoute à 1. Pour cette raison, on va double-cliquer dans le vide, on va se retrouver dans Private Subspecialty Loud quand ça charge. On va appeler cmd cn.open. Attends, celui-ci, ça ne va pas m'aider, ça ne va pas trop m'aider, ça ne va pas trop m'aider, ça ne va pas trop m'aider. Je pense que celui-ci va m'aider. Oui, ce code va m'aider. Comme on entend. Ok. J'enlève. Voilà, cn.open, cmd1.connection.cn, cmd égale à select mass. Voilà, mass ref plus 1 as num from spécialité. Quand cela est vérifié, on va déclarer dim dr1 as MySQL data reader. MySQL data reader. Voilà. Là, vous déclarez ça. Alors, c'est bon. On va démarrer. Connexion. Spécialité. Normalement, je devais avoir 1 ici. Si tout est bien fait, ça n'a pas affiché les 1, donc il y a un problème. Allons voir le problème. Select mass ref plus 1 from spécialité. Non, spécialité n'a pas à avoir à 100. Spécialité n'a pas à 100. Allons dans la base de données voir. Parce qu'on a utilisé à 100 pour non, ça n'a pas à 100. Spécialité sans à 100. S'il y a quelques erreurs, ça ne va pas marcher. Il faut utiliser les mêmes noms. Ref, c'est ça. Ok. On y va. Spécialité. Voilà. Vous avez déjà le 1. Alors, je peux enregistrer. Spécialité GSI. Enregistrer. Ça n'enregistre pas. Voilà, il dit qu'il y a un problème. MySQL exception. Alors on voit le problème. Il n'y a pas de problème. Continuons. Oui, c'est normal. Il y a eu 2 fois le test box 2. Il vous dit même le problème que la table Bibi spécialité.net existe. Que spécialité n'existe pas dans la table Bibi. Spécialité n'a pas à 100. Ça, c'est sans accent. Donc on arrête le débocage et on rectifie ça. Et non seulement cela, on a 2 champs. Donc c'est le test box 2, c'est une seule fois qu'on va utiliser le test box 2. Alors on y va. GSI. Enregistré. Ok. Alors, allons voir dans notre affichage. Il est là, GSI. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que quand ça enregistre, ça vide. Ça vide le contenu du test box 2. Alors, on va dire test box 2. Pour l'enregistrement, on a ici test box 2. .test est égal à automatiquement vide. Et non seulement ça, qui nous affiche le prochain numéro. Donc, vous recopiez ce code que vous mettez juste à la fin. Copiez ce code que vous mettez juste à la fin. Comme ça. Là, ça va. Et on démarre. Donc, supposons que là, il est vérifié. Catégorie. Non, c'est pas grave.
spécialité, et puis on enregistre spécialité CGE, enregistrer. Ok, bouf, ça passe à 3. On va s'arrêter là pour la 4e partie. On se retrouve dans la 5e partie. Là, on va programmer le list view pour que ça affiche automatiquement à chaque fois que ça enregistre.